AFD Tech qui doit absolument se reprendre, vous le voyez, et Consort qui a perdu du coup Nox qui est en 5-6, on le voit sur le score, et qui devrait rebondir aussi, sinon ça ferait mal comme week du côté Consort. En Allez, effet, les en bans sont effet. partis. Et du coup, premier ban, c'est Juani. C'est Juani qui a pas si mal fonctionné dans la game précédente, donc bah on prend, tout simplement. On prend et on n'hésite pas à la retirer du jeu. Il y a également Lilia qui est retirée. Ça fait un moment qu'on l'a pas vue en Ligue Corpo, la Lilia. Même sur, tu vois, les games fun et tout, on l'a pas tellement vue. Donc je me demande en fait, je sais plus qui la joue. Bon, c'est forcément Kusogaki ou Aizuri. Mais c'est vrai que ça fait vraiment longtemps qu'on ne l'a pas vu. Loswain, qu'on a déjà vu aujourd'hui, et qui lui aussi fonctionne très très bien, forcément, ça dégage. Même si ça n'a pas réussi côté Ares, c'est un très très bon champion en ce moment. Ouais, très fort, je trouve, scaling impressionnant. Le ban du Gragas aussi, qui peut être joué des fois en top lane, on l'a vu pour contrer certains match-up. Tahm qui saute également. La Lilia, que je déteste jouer en jungle. Trop de mobilité, le clear est facile. L'ultimate peut vraiment être game breaker, évidemment. La berceuse peut faire très très mal si elle est globale. On va voir. Donc, ban Galio, on ban des contrôleurs pour l'instant, on l'a vu. C'est du très très lourd qui a été ban. Sage, Swain, Gragas, Galio. On va voir un petit peu ce qui se passe. Premier pick du côté consort en B1. Qu'est-ce qu'on peut prendre tout de suite? C'est vrai qu'en Ligue Corpo, des fois, on voit des mid AP pris tout de suite, des mid ou des AD, des fois en prio. Rappelle-toi de l'époque de la MF qui était très prio, qui n'est pas vraiment prio maintenant sur la méta ADC. Et ça sera donc encore un temps que le mort de sortie côté consort. On l'a vu tout à l'heure, attention, qui était un bait top lane qui avait été replacé jungle notamment. Ouais, exactement. On n'est pas à l'abri que ça se reproduise encore. On nous montre une Léona. Pourquoi pas? Pourquoi pas cette Léona, ça me plaît. Ça fait un moment que je l'ai pas vue. J'adore en vrai Léona. C'est très à sens Très unique, on va complet. pas se mentir, Ouais, hein, Léona, voilà, c'est vraiment, ça va que dans un sens. Ouf. Mais Cartus? Ouais, ça paraissait. Après, pourquoi pas par la suite, mais très tôt comme ça, c'est chaud. On va plutôt prendre voilà, un AD avec la Léona. Ça sera Ez Léona, ok. Plus de mobilité du côté de Monroe. C'est vrai qu'avec Léona, tu peux sortir des choses qui se combattent très très bien. D'habitude, c'est vrai que c'était la MF, justement, Léona. On peut penser à d'autres champions comme Lucian également sur une éruption solaire. Ça sera un Ezreal. Donc on veut rester un petit peu plus safe. Et la réponse maintenant, est-ce qu'on part sur une bot lane tout de suite côté consort? Oui, avant de se faire ban des supports, on veut choisir le support face à Léona, ça sera le Braum une nouvelle fois, Nox, qui marche plutôt bien avec une Caitlyn. Donc on peut vraiment contrôler et surtout mettre une combo avec le passif de Braum into le trap. Ça sera verrouillé pour cette bot lane. Est-ce qu'on va aller chercher tout de suite? Alors quoi? Est-ce qu'on prend tout de suite un mid AP? Ça m'étonnerait. On peut prendre un jungle tout de suite. Top laner, ça m'étonnerait. On a toujours le blind du côté consort. Est-ce qu'on prendrait pas quelque chose et justement anti-tank un petit peu avec Mort 2, Braum? Ça sera finalement peut-être ce Skarner qui avait été ban tout à l'heure qui sera lock cette fois-ci. Ouais, on va pouvoir le revoir, dans la jungle. On va passer sur la seconde phase de ban et là, du coup, j'imagine qu'on va pas mal tag, les mid laners qui ont pas du tout été, attaqués pour l'instant. Alors bon, quand je dis attaquer, c'est vraiment en termes de draft en général, parce qu'à part ce Swain qu'on peut voir mid, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ce Galio aussi, éventuellement, qui peut, on l'a vu mis sur la game d'avant. Mais là, voilà, Malzar, c'est déjà un petit peu plus ce que j'attendais. On va supprimer le Malfit. Ouais, bon ban. Ouais, un très bon ban. Pour protéger Darkred Mm. et ça sera, tu l'as dit finalement, full, mage mid qui seront retirés avec Malzahar et Veigar Mm. notamment. On a peur du Veigar, OK, avec le contrôle éventuel et ça sera donc finalement une Orianna pour terminer. On a peur de l'éruption solaire, into Shockwave. Et là, on devrait reprendre. Alors, est-ce qu'on laisse possibilité d'être sûr pour le counter pick top? Et là, du coup, on prendrait tout de suite un mid AP, ou alors on garde le counter mid et on part sur un weak side en blind éventuellement au top, ou alors tout simplement autre chose. Et ça sera finalement le mid laner de récupérer avec un Sylas, ça me plaît, parce que c'est vrai que bon, les ultis sont plutôt pas mal, notamment pour l'instant la fissure glaciale.
Ça met un peu dans l'embarras le mid adverse parce que s'il prend un gros game breaker ulti, ça se retourne contre toi, hein. Ouais, ça pourrait, il faut faire attention. Il y a en Et vrai l'ulti déjà Caitlyn a volé aussi en AP hein, là-dessus, Nox, hein, qui peut ouais, faire alors peur c'est aussi, pas hein. forcément le premier qui me vient en tête, Oh, notamment bon déjà Vel'Koz. avec un Vel'Koz et ensuite en vrai la fissure glaciale c'est quand même vachement utilitaire. C'est parce que tu cherches forcément sur un Sylas mais c'est quand même un peu plus intéressant je trouve Beaucoup de contrôle et pas mal que le de tir dégâts parce que chirurgical et en surtout AP, ouais. l'ulti du Mordekaiser, en fait, il est, trop game breaker. Tu veux smite? OK, beh, tu enlèves le Mordecai le jungler adverse de l'équation. Fin. Il y a vraiment pas de débat. C'est trop fort comme ulti, Gnar est pas le meilleur, mais c'est OK. Ouais, On en a vu blind, des c'est OK. Sylas avoir un très bon usage de l'ulti Gnar Pas mal donc cette ça me va. réponse, hein. Réponse assez rapide Tu pour sais quoi? l'instant, on est J'en parti parlais sur avec Kennen. Zérotic sur la dernière soirée de Ligue Corpo, le Kennen me manque. Ah allez, On j'aurais a préféré complètement Kennen à skip le Kennen. K'Sante. Ah, je vais pas te mentir Ouais. que oui, hein, Kennen, Ouais, bon, la classique K'Sante, j'aurais bien aimé Kennen en range, en plus de ça en flanking avec un ultimate comme ça aurait été, monstrueux. On préfère avoir, quelque chose d'un petit peu plus tanky que Kennen. K'Sante qui reste une valeur sûre, on sait c'est dur à bouger historiquement. C'est pas ce que je préfère, c'est vrai que K'Sante, bon bah, on connaît, hein, la formule, mais OK, il joue pour la team évidemment. J'attends beaucoup, hein, de Pengu avec, ce Sylas. Comment il va le faire fonctionner? Comment il va prendre ses ultimates? Et finalement, encore une fois, Nox, décidément la strat au Mordekaiser, flex, jungle pour ensuite mmh aller mettre un top laner et ça sera face à un Skarner fort, hein. Skarner, rappelle-toi, qui était vraiment rush, complet, qui était même god tier mh. en Worlds, tout simplement avec son ulti global. Choper tout le monde évidemment. Très dur à tomber, en plus il passe les walls, il va assez vite, très fort comme pick depuis son changement, évidemment, sa refonte. Global, en tout cas voilà, je sais pas ce que tu préfères comme composition, moi j'aime bien la compo avec évidemment le Sylas notamment. On va Et on pouvoir va accueillir ouais. l'interview. Genre, la régie était très contente de nous annoncer ça. Ça chantait et tout. Vraiment, je pense que vous imaginez pas ce qui se passe dans nos oreilles quand on commente. Mais en tout cas, on va pouvoir accueillir l'interview. On va pouvoir accueillir notre troisième interview déjà. Et c'est Jacob Brez. Comment ça va? Salut, ça va et vous? Bah écoute, ça va très bien. Je vois qu'on Ça est va, ça fidèle à va. son pseudo, le drapeau, Bah tout oui, ça. On est bien. Bah toujours le oui, même non, mais de toute spot. façon. Ah mais toujours, toujours, toujours. Bon alors comment tu le sens un petit peu là, ce match, comment ça se profile, Bah, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un match important. Là, on est en 5-6, donc en gros, là, on va tout faire pour pas finir en 0-2 ce soir. On a tag SNCF premier match, donc SNCF, ça reste SNCF, hein. Mmh bien sûr. C'est pas facile, mais après, on a eu une petite déconvenue. On a dû changer l'ADC au dernier moment sur le premier match, et du coup, là, on a un autre ADC aussi pour ce deuxième match. OK. Mais après, on va faire ce qu'on peut faire, hein. On va voir ce que ça va Vous donner. jou ouais, vous jouez des adversaires qu'on alors j'ai pas envie de dire qu'ils ont la pression, mais en vrai, ils sont dans une situation qui est pas beaucoup plus appréciable Mmh. que la vôtre. C'est-à-dire que, bah, juste en fait, là, s'ils lose, ils sont en 0-2 avec leurs concurrents directs qui ont fait une week en 2-0 déjà. Ça, c'est Mmh. joué. Donc, j'imagine que, ça va abuser de ça peut-être, on va est-ce qu'on taunt un peu en fait? C'est ça ma question. Bah, Est-ce qu'on taunt un peu? après, c'est que AFD, on a joué souvent contre eux, on se connaît un petit peu. Après là, ils ont rien à perdre, ils vont tout donner. Nous, on va tout donner aussi. Donc en gros, consort, on est capable du meilleur comme du pire. J'espère que ce soir, ce sera pour le meilleur. Et AFD aussi, on les prend pas à la légère, ils vont tout donner aussi. Et je pense que ça va être un beau match. Comment, c'est une question que j'ai pas posée ce soir, j'aurais peut-être dû la poser un peu plus. Comment ça impacte d'avoir cette pause avec ces show matchs, d'affronter les mêmes adversaires? Alors pas forcément les mêmes joueurs parce que, bah, du coup, on profite des Mmh. show matchs pour sortir des joueurs, qui peuvent pas forcément jouer le reste du temps. Mais comment ça impacte, l'esprit d'ambiance et la manière dont on perçoit l'esprit d'équipe et comment on perçoit la compétition et éventuellement ses adversaires ensuite, après ces matchs un peu moins sérieux? Alors toutes les équipes ont pas joué le jeu, mais dans l'idée, le but, c'est quand même de s'amuser, de passer un bon moment sur ces matchs-là. Donc comment ça impacte un peu la rencontre, avec dans la compétition? Bah, la pause a fait beaucoup de bien. En plus des show matchs, en gros, on avait la Ligue Corpo, enfin, on avait la Consort Cup qu'on avait fait un peu en interne avec une petite compétition avec Vitality. Donc en gros, il y a d'autres personnes qui sont arrivées, on a pu faire des scrims en interne en plus des show matchs.
On a fait des scrims contre Alten aussi. Donc on a récupéré 3 ou 4 nouveaux joueurs pour essayer de proposer un nouveau roster. Donc on est resté sur quand même 3 ou 4 joueurs qui sont restés, mais on a fait quelques petits changements mineurs. Et donc là, les show match, moi j'ai pu faire une game. Là, on s'est un petit peu amusé, on a joué, on a fait essayer de faire des compos à thème. Et mais après cette pause a fait du bien. Donc là maintenant, on va voir ce que ça peut donner. Mais Enfin, c'est retour c'est aux choses cool. sérieuses, quoi, C'est ça. globalement. Là, on reprend. Il reste pas beaucoup de matchs. Donc en Ouais. gros, cette pause-là, on arrive vite au playoff. Donc c'est pas, il reste pas la moitié des matchs. Donc là, Non. va falloir quand même faire du boulot pour atteindre les playoffs. Là, je sais pas, en 5-6, si on arrive à gagner, en 6-6, je sais pas si on assure une place ou pas. Je Mais pense qu'il faudra jouer un petit peu plus que ça, ouais, parce que vous êtes je quand pense même qu'il pas faudra mal jouer dans encore un un petit peu. mouchoir de poche, donc je pense que ça va vraiment jouer sur les derniers, au moins sur le dernier soir. Après, bon, il y a toujours 2 matchs par soir, donc peut-être que sur un premier match, on peut déjà Faudrait au se moins 2 retrouver wins, rassuré. ouais. Encore Mais 2 wins, ouais. ouais, quoi qu'il Ça en devrait le soit, faire, ouais. la game est prête, donc je te laisse le mot de la fin et on va pouvoir se plonger directement dans la game de ton équipe. Bah, bonne game à tous et je pense on finit en 6-6 là, j'espère. OK, ça marche très bien, c'est donné. J'espère que tu vires pas de cœur sur l'équipe, sinon tu es forcément, le grand responsable, hein, je pense que tu t'en rends compte. Tu Bah, seras je prendrai pour forcément tout le monde. ça marche. En tout cas, merci beaucoup, Jagger Brez. Je te souhaite une bonne soirée et puis un bon match. Profite bien, tout simplement. Merci, bon match à vous aussi. Merci. Au-delà de tout. Ouais, Salut, ciao. si. Ciao, ciao. Et nous y sommes, mon cher Frost, dans cette avant-dernière game déjà. Ça passe toujours trop vite les games, les soirées de Ligue Corpo. Et cette fois-ci, pas d'Invade. Je crois que c'est le premier match où on est simplement, on reste sagement à l'entrée de sa jungle. On cover pas très bien d'ailleurs le topside, si je peux me permettre. Côté consort, on a un Glar qui est un peu tout seul, mais les entrées sont pas proprement couvertes. Ouais, c'est vrai qu'il y a peut-être la deuxième entrée topside blue qui est pas couverte, ouais. Après, bon, Vel'Koz veut rester un petit peu à faire des émotes mid, y a pas de souci. Mais tu as raison, effectivement, il y a première game sans regroupement niveau 1. Les équipes qui veulent pas la tenter, même si je pense que clairement, bon, bah, qu'on sort avec Braum, Kate, Vel'Koz, il y a moyen de faire quelque chose niveau 1. Mais comme AFD reste ultra safe, il n'y a pas de souci sur ça. On va quand même tenter le coup du buisson bot lane et bah, les junglers qui vont start peut-être en solo, en tout cas c'est sûr pour le Mordeux, et qui fait un bot tout top éventuellement, même si je vois pas comment il peut trop aller sur le Cassanté très vite. On verra un petit peu, je pense qu'il faudrait plus essayer d'impacter les summoners bot side. C'est pour ça que le Skarner devrait descendre assez vite sur cette botlane où Darkrai, tu l'as dit, a pas mal de range à faire valoir. Attention quand même à Monroe, qui pour l'instant déjà est en train de commencer à esquiver les Q de God of Sausage. Et on aura eu pas mal de Braum ce soir, je trouve ça assez strong et j'aime bien comme pick. Ouais, c'est un pic. En vrai, c'est un pic qui a toujours été globalement apprécié de la Ligue Corpo. Donc, je suis pas forcément surprise. Par contre, Pingo qui va chercher. Voilà, Voilà. dis-lui Pingo. Les premières, Pingo qui commence. Hein. les premières agressions. Ouais, Warmy. Alors, il va aller censé jouer de loin, ce Warmy. Il n'est pas censé être très inquiet. Mais c'est vrai que. Bah, on peut toujours être surpris par une petite agression du Sylas. Et il faut apprendre à s'en méfier parce que ça peut vraiment vite dégénérer avec un Sylas. Ouais, c'est ça, c'est que ça, et là, ça a la possibilité de. Encore une fois, tu as un CAC qui, lui, va te rush, évidemment. Mm. Et là, le push lui a permis de prendre l'information directement au Corbin alors que le Mordeux était dessus. Donc, on a l'info direct du jungler. Pour le Skarner, c'est plus simple. Là, il pourrait vraiment, le Skarner, aller se projeter sur le bot side, tu vois, qui push du côté des consorts. Ça va Ouais, être ça, c'est intéressant, tu plus. l'as dit, de surveiller le mid. C'est plus le genre de game qu'on aurait voulu jouer tout à l'heure avec la première game de la Caitlyn. On veut balancer les sbires très vite sous la T1. On veut, bon là on n'a pas tapé les plates, mais on veut pouvoir le faire parce que on attend de pouvoir simplement récupérer un maximum de gold. Et forcément, on arrive déjà à mettre ce schéma en place sur les premières waves avec Darkrai et God of Et regarde le Sausage. Skarner. Ouais, gros requin qui est pas C'est bête, bien qui ça. va passer derrière avec le Skarner, il a raison, parce que c'est wardé bien évidemment, et il est passé comme il faut, il n'est pas vu, normalement il sera vu par la wave malheureusement, et là tout de suite le flash in pour aller connecter sur Darkrai qui n'a déjà plus de summoner là-dessus, Nox avec l'ignite qui a été claqué, mais j'ai l'impression que ça va suffire pour se mettre à l'abri, et justement on peut reverse peut-être ce 2v2, 3v2 pardon, avec le gros requin qui s'est fait ignite.
et qui va reculer. Il a fait le taf, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de summoner sur la bot lane normalement dès qu'on sort, à part le flash de God of Sausage quand même qui est toujours présent. C'était le plan de jeu et le Skarner a bien fait de passer par derrière parce que c'était pratiquement certain qu'il y avait de la vision dans la river. Non, c'était bien joué. On a quand même une Caitlyn qui s'en sort, qui manque de récupérer un kill. Le QSpell passe pas, mais honnêtement, je pense qu'il manquait vraiment pas grand-chose. Et donc, on doit s'arrêter là. On tempère un petit peu les ardeurs quand même de cette bot lane. On va tempérer aussi, ou plutôt allumer les ardeurs de la mid lane. Et du coup, on a un gros requin qui fait déjà 2 tentatives sur ces lanes. Et à chaque fois, ça se passe très bien. Crazy, par contre, qui se... Oh, le rush, carrément. Gaki, c'est pas si mal. Et Goldberg qui arrive. Non, du coup, à trade back, forcément, avec le kite. Ouais. Là, c'est... La range qui fait le taf, ouais, puisqu'il a raté son spell du côté de Crazy. Et derrière, bah, c'est sanction immédiate de Kuzogaki qui a fait jouer son Z avec le stack, évidemment, sur 3 marques, qui fait assez mal. Il va pouvoir push sa wave, mettre Crazy vraiment dans la tourmente. Parce que tu peux pas vraiment te permettre de tanker cette wave. Voilà, on va rester sous la tour. C'est horrible de jouer contre Gnar. Hein. Avec son boomerang, évidemment, tu prends soit les auto-attaques, soit le boomerang. Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé le voir sur un Kennen qui avait été pré-shot et qui ne sera finalement pas joué. Alors, les junglers, pour l'instant, le Mordeux qui AFK farm un petit peu, du coup, qui met 10 CS à ce Skarner, t'en as parlé, qui a fait le choix de faire péter des sums sur 2 lanes pour l'instant avec les ganks. Un peu dommage que Pengu, finalement, a flash pour flash avec le Vel'Koz. Sur le gank après, de bon... Gorok. Ça se tentait, il n'y avait pas du tout de mana en fait sur Warmy, donc... Théoriquement, tu as envie de revenir, quoi, parce que Warmy, bon, bah, il a plus son flash. Cette fois-ci, si tu remets un coup, tu peux te mettre bien. Mais compliqué sur la ligne du milieu maintenant de gank, depuis tu sais qu'ils ont changé la largeur de la lane. Ouais. C'est-à-dire que Gros Requin, là, avant de... Ouais, en plus du God of Sausage qui avait pré-shot le timing pour les Grubs là-dessus, Nox. Et finalement, on a pu faire le tour directement sur Warmy. Warmy qui doit absolument se mettre du côté de son support. God of Sausage qui peut reverse peut-être ce 3v2 avec le désintégrateur de forme de vie qui a fait super mal aux 2 joueurs AFD qui doivent reculer là-dessus, Nox. Et ça donne une archi-prio pour les Grubs, finalement. Ouais, on va pouvoir en profiter normalement. God of Sausage est là en plus de ça. Donc c'est une Voler l'ulti, attention. Ouais, Caitlyn et Ezreal font partie des équipes qui peuvent rester tout seuls. Par contre, il y a cette Léona qui, elle, n'a pas fait le déplacement. Et je crois qu'on n'a pas, voilà, ça ping. On a eu l'information très tard. Selon la minimap, cette Caitlyn, elle reste en sécurité. God of Sausage qui revient. Est-ce qu'on tente en plus? Ah, dommage. Le deuxième trap est un peu tard. Mais c'est le temps des animations, forcément. Et au final, bon, tout le monde s'en sort sain et sauf. Et en plus de ça, on sort, récupère, eh bien, 3 grubs. Ils sont super contents qu'on sort, hein, parce qu'en vrai, comme tu le dis, il n'y a personne qui tombe. Ils ont simplement counter le gank avec finalement un reverse qui leur a permis de donner 3 grubs gratos. Larves du néant qui vont faire plaisir à cette botlane qui, tu l'avais dit, essaye de push avec Darkred notamment. Le Skarner, lui, est pas loin avec Gros Requin. Cette fois-ci, pour éviter le contre par derrière, il y a une ward dans le tribush, donc on devrait voir Gros Requin. On l'avait pas vu tout de suite, on le voit maintenant. Attention à ce qu'il peut plaquer, non ça n'a pas touché sur le wall du côté de God of Sausage qui a largement de quoi se replacer. Par contre Darkred a pris ce coup en trop. Bon, il y a des potions évidemment qui tournent. On va se projeter peut-être sur le Drake, c'est un Drake Hextech cette fois en premier. Ouais, on est en position pour AFD Tech. Ouais. Donc là, c'est pas si mal, on peut pas trop faire le décalage sur la mid lane, parce que on est un peu occupé à repousser ce Vel'Koz. God of Sausage qui est tout seul là-dessus, Nox, qui peut pas vraiment... ouais, il veut simplement essayer de scout la vision pour savoir si le Drake est pratiquement terminé, mais il n'y aura pas de possibilité de contest. Le Sylas, en plus de ça, avait un peu cover la possibilité mid de décalage et Edzuri qui arrive évidemment juste à la fin. Ça, c'est un peu de la perte de temps, puisque du coup, l'objectif, tu le sais, est quasiment mort à 99%. Et derrière, tu récupères simplement la pink. Bon, après, du coup, il va essayer de shadow un petit peu sa bot lane. Il n'y a pas grand chose à faire, je vois pas dans quel monde ils peuvent vraiment tenter le dive. Sur un Ez-Leona en plus. Crash les wave. Et Edzuri perd pas mal de temps là-dessus, Nox, puisque bon, bah, de l'autre côté, le Skarner a déjà reset. Il veut rester Edzuri là? Qu'est-ce qu'il veut tenter quoi sur le push de la prochaine wave peut-être s'il attend. Monroe normalement il va... Ah non, il a pas le droit. Il a pas de check au Q-spell. Cette fois-ci il y a une ward.
Ouais, on est safe, c'est bien wardé. Sur cette top side, finalement, on n'a pas vu, on n'a pas encore vu de tentative, mais quand je vois Gros Requin qui est là, je me dis Mm. que il y a peut-être quand même des Ah, il n'y a plus de possibilités. jump hein, pour Kuzogaki qui s'est fait ramener vraiment en arrière. Kuzogaki obligé de flash, le flash trop tard bien sûr. Avec ce first blood récupéré en plus sur Crazy avec son K-Santé. C'est vraiment bien pour sa phase de lane là. Pour le coup, ça va l'aider un petit peu soulager à ce harcèlement face au Gnar. En mini notamment. C'était pas évident et je trouve que ouais, forcément le flash difficile à timer et qui a été timé malheureusement un petit peu rapidement, ça permet au Skarner de Gros Requin de claquer son ulti derrière. Bah, en vrai, ouais, tout à fait. Et du coup, on est pas si inquiet que ça hein, pour Gros Requin. Ouais, un historique de la ligue Mm. d'ailleurs, on le connaît bien, Gros Requin côté AFD, de l'époque glorieuse j'ai envie de dire de AFD Tech évidemment, qui a une étoile qui doit être respectée. Et tu l'as dit finalement, game très équilibré, je crois qu'on a rarement vu des games à 10 minutes où il y avait 1-0. Pour l'instant il y a quoi, il y a 100 gold d'écart même pas, ouais c'est... Gros Requin qui veut revenir mid, hein, mais mid il y a un flash, il va falloir bien le flasher, hein, parce que Warmy, il y en a 3 sur lui, flash tout de suite, éruption solaire que maintenant. La connexion peut-être avec le dive, et il a raison, c'est bien joué de la part de Smooth. Tous les jours il peut dive avec sa Léona là-dessus Nox, on a une ouverture gigantesque pour faire le kill, et c'est par contre c'est ouais, Smooth qui a pris le kill, c'est un petit peu la tristesse. Ouais, bon, tant pis, tant pis, tant pis. Attention, il n'y a pas d'assist sur... Ah si, il y a l'assist, pardon, sur Pengu. On a Sezreal, par contre, qui est toujours tout seul, là où cette fois-ci Darkrai fait le décalage pour, Pour les euh, grubs, ouais, pour les ça... Grubs, ouais. En même temps, on en a 3. Si on pouvait en récupérer 6, ce serait quand même pas si Raison. dégueu que ça. On Ouais, va le pas se S qui s'est mentir. rendu Hein. compte qu'il fallait push, puisque le bot side est tout seul. Ouais, 6 ça fait vraiment mal hein, quand Mm. même, parce que on rappelle qu'on a quand même un Gnar en potentiel split, et surtout une Kate qui peut ravager assez vite les tourelles aussi avec 6 grubs. On rappelle hein, les 6 grubs qui vous permettent d'avoir deux petits un peu void qui se rajoutent pour tanker les tours. Ah, on veut carrément dive du côté de Gros Requin là-dessus, donc on va essayer d'y aller. Le link est C'est fait, pas le barrage mal. est bon, ouais, et le kill sur Gros Requin. C'est plutôt propre les dives d'AFD Ouais. pour l'instant. Hein. Ouais, c'est clean. Ils ont toujours été propres dans l'exécution, hein, mais c'est vrai que là, ça se voit vraiment bien. On laisse pas de place à l'erreur. En même temps, on n'a pas vraiment la possibilité de le faire au vu de la situation. Donc c'est normal. C'est tout à fait normal. Et il n'y a pas y a pas de grosse surprise par rapport à ça. Non, ouais, Il c'est faut vrai. jouer. En fait, AFD Tech sait le faire. Et en plus de ça, ils n'ont pas tellement le choix. Parce que là, si on lose, c'est vraiment critique. Donc, C'est critique, ouais. Derrière, les chances sont mm, très très minces derrière de passer en playoff pour une équipe qui doit exister dans la ligue, qui existe depuis longtemps, qui est un monument. Et qui est pour l'instant en danger là-dessus, Nox, et t'as raison, c'est vrai que bon, bah, le problème c'est que est-ce qu'ils vont tenir cette pression, parce que tu sens que dans ta tête tu te dis les gars, il va falloir forcer quand même des choses, puisqu'il faut absolument quand même viser la win assez vite dans la partie. On va voir ce qui va être fait, parce que bon, Darkrai qui a l'air de partir un petit peu létalité là, avec, voilà, avec son collecteur first qui est complété. Et ça va devoir jouer. Drake, alors on n'a toujours pas l'icône du Drake, donc j'imagine que c'est un Drake Shemtech, puisqu'on a eu un Nextech juste avant, donc c'est forcément le Shemtech. Et on va se positionner, ma chère Nox, avec la prise de vision autour de ce pit. C'est pas le Drake le plus important, puisqu'il y en aura un seul, c'est un Shemtech. Faut pas non plus se suicider là-dessus, je pense que ça peut être une erreur aussi, non. en C'est que le fonction des power deuxième. En spikes. fait, c'est que le Ouais. deuxième. Il n'y a pas de pression. On va voir qui a la vision. Il y a un carapateur à l'avantage d'AFD, mais on est en train de retirer les wards pour God of Sausage. Globalement, on a une belle position de smooth. Mais la présence de gros requins va lancer God of Sausage à... Ah non, il va se faire Ouais, avoir quand ouais, même. ouais, ouais, fake Ah. check, mais Après, il y attention, a faut Izuri qui pas est présent. focus. Ok. Ouais. Donc ça compte, c'est la présence d'Izuri suffit à euh, forcer la marche arrière côté AFD. Côté AFD. Ouais.
Et là, tu vois, ils sont un peu en balance. Là, on a la première fois un petit peu cette équipe à Flelou qui hésite, Mhm. qui voulait faire un move bot pour pouvoir tenter le Drake derrière. L'ultimate qui n'a pas touché du côté de Gros Requin, c'est terminé. Normalement, sur cette phase de jeu, alors que ça frite avec un Royaume des Morts qui a été claqué sur Warmy. Warmy qui est dans la tourmente. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Je crois pas. Hein. Tu l'avais dit, c'était un ultimate bien volé par Pengu qui, du coup, maintenant a un ulti Vel'Koz. Attention quand même à ça. Et Zuri qui est mal positionné, qui va être forcé au flash. Ouais. Est-ce que ça va suffire? Éruption solaire, on veut vraiment y aller. L'arrivée du Sylas, mais oui, tous les jours. Pengu qui va s'emparer de ce kill. Et Pengu qui sera vraiment une menace number one pour l'instant avec son 2-0. Premier item déjà de compléter. J'ai l'impression qu'on peut se projeter sur ce Drake. On va repush mid. Et on va revoir. On va revoir quoi? Ok, ouais, le début entre Pengu et Warmy. Il y a l'ultimate, vous le voyez. Bah, l'ultimate volé, t'en parlais de ce Royaume des Morts. Qui fait la diff. En plus, c'est l'impression qu'il a volé l'ultimate de. Ah, automatiquement, il récupère l'ulti Vel'Koz à la sortie du Royaume des Morts. Incroyable. Non, il l'avait avant. Bah, au début, il ulti Vel'Koz avec le Royaume des Morts volé. Et genre, quand il est sorti du Royaume des Morts, il avait l'ulti Vel'Koz. En tout cas, c'est ce qu'il y avait sur la marque. Ok. J'avais plutôt l'impression que c'était le Royaume des Morts d'Izuri, mais... Non, pour moi, c'est vraiment Pengu Ok. qui avait l'ulti Mort 2, qui a ulti sur Vel'Koz. Et puis, du coup, pendant que il l'a claqué, sûrement qu'il a eu le CD pour reprendre l'ulti Vel'Koz, ça veut dire pour la sortie du Royaume. Ok. Plutôt pas mal, en vrai. Le farm est plutôt even là-dessus, Nox, un peu partout, sauf au top, Ouais. évidemment, Cassante est dur. Face à un Gnar. Timer un petit peu lent là pour l'instant, petit avantage à FD, vous le voyez avec 2 Drake à 0 et surtout un petit écart de gold maintenant. Par contre ils accusent 6 Void Grubs en leur défaveur. Peut-être qu'ils veulent se projeter peut-être sur avec Smooth hein, qui a l'air de sécuriser la position devant le héros de la faille. Ouais, Sur on le pourrait, on n'est topside. pas si mal en termes de dragons. On a laissé filer les grubs, on les a pas vraiment joués. Mais ça peut, ouais, ça pourrait pour la... Oh, l'éruption solaire, bah oui, bien sûr, sur Volmy, qui va se faire full contrôle. Après, il a Oh quand même son flash. Ah. L'ultimate volé, Mm. justement, de Pengu qui fait la différence. Et attention, parce que là, Gros Requin est en train de tracto, mais il est au cac sur un mort 2. Tout simplement. Est-ce qu'on peut continuer là-dessus, Nox? Ça paraît compliqué. Là, il n'y a pas la range. Il y a vraiment tout pour désengage. Hein. Parce qu'avec ce Ezreal de Monroe, justement, de la montagne qui a été claqué, le petit Q qui est passé sur Pengu, ça suffira évidemment pas. Kuzogaki un petit peu late, qui n'a pas encore son méga, qui peut pas vraiment flank comme il veut. Il est surtout vu par une Giga Ward au milieu du buisson. Et pour l'instant, qu'on sort qui est sans vraiment possibilité de réagir là-dessus, Nox, avec God of Sausage peut-être, mais qui va se faire rush éventuellement, avec Crazy qui rentre dans la danse, avec la possibilité de faire un kill peut-être sur Ezuri. Ça va être... c'est pas... Si, c'est fait avec la plante peut-être pour sortir, c'est parfait. L'ultimate de Warmy qui a été contrôlé. Gros beau dash de Pengu qui va tanker pour son AD. Cette ulti Caitlyn. Ça gère bien les bons décalages de AFD, je trouve, là-dessus, Nox, pour l'instant. Ouais, bah... En fait, on arrive à appliquer le jeu à FZ Tech, et c'était un peu mon inquiétude. Mais en même temps, AFZ Tech a jamais vraiment été une équipe qui a tendance à, comment dire, crouler, à s'écrouler sous la pression. Donc en vrai, Oh je sais là pas là trop là là, regarde au God of peut-être en Sausage, par solo. contre. Au Pengu Pengu tout seul, avec... le très beau mur de la montagne, et du coup, Pengu qui se fait avoir là-dessus, mais c'était bien joué. C'était vraiment très bien joué. C'était un peu greedy quand même, mais effectivement c'était joli à tenter. Mais il est allé un peu loin et finalement, on dirait que c'est quand même de la luck aussi un petit peu du côté de God of Sausage qui donc va s'en sortir. En plus du fait de permettre de faire tomber Pengu, qui était quand même hyper bien dans la partie. Après bon, on a pris le héros de la faille du côté de Gros Requin, mais on va perdre cette T1 mid. Gros Requin qui va faire peur, mais qui ne va pas vraiment aller plus loin. Et là, c'est un peu une arame, à part les top laners, évidemment, qui sont dans leur petit coin. Et Monroe, je le trouve un petit peu trop safe, là. Certes que 2 assists, il a du mal à récupérer vraiment beaucoup plus de farm que son adversaire, mais quand même, pour le moment, ça souffre. Hein. Il va falloir surveiller, parce que l'écart de gold n'est pas si grand que ça. Un consort qui est toujours vraiment au contact.
Et Consort qui doit s'appuyer sur les 6 Void Grubs. Je sais pas à quel point on peut faire jouer le Gnar en side éventuellement. Pour l'instant, il déchire pas assez son opposant, là, le Cassanté. Et j'aime bien parce que là-dessus, Nox, Pingu, il régale. C'est-à-dire que comme tu as dit, bon, c'était greedy un peu, mais il l'a tenté, c'était beau. Et moi, Ouais, j'aime bien les tentatives comme ça. c'est pas la meilleure tentative qu'il nous a proposée, en vrai. Ça valait pas trop le coup, le tenter tout sur un support, Non. on est d'accord. Mais Mais- c'est vrai qu'il sentait chaud. Quoi. Ouais, bah il s'est toujours un peu senti chaud. Non, c'est bien en vrai de le voir comme ça. Ah non, en fait, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, mais il y a ce truc où, en fait, AFD Tech n'a pas peur de jouer. Et c'est important parce qu'AFD Tech, on a quand même sur un style de jeu qui est un peu agressif. Alors certes, on est sur des lanes très solides qui débordent ensuite sur de l'agressivité parce que, bah, en général, on a suffisamment win pour pouvoir se le permettre. Mais là, c'est vrai que c'est quand même très très bien. C'est quand même très très bien. On a la WTP, c'est pour ça que du coup le Crazy rest stop là-dessus, Nox, c'est bien, on lâche le héros de la fight pour prendre la pression mid lane, puisque la Consort va être obligé de défendre, alors que le Drake est déjà up, c'est un Drake des océans, ça sera une map océan, vous l'avez vu avec les buissons qui ont grandi. On va sortir ce Drake du pit, pour éviter tout souci. Il y a Pengu qui va même faire l'extérieur là pour prendre l'information du côté de la plante. Il y a une TP directement dans le pit, mais attention parce que Pengu, heureusement il a un dash, parce que là c'est compliqué ce Drake qui est en train de tomber assez vite, mais attention parce que la contestation elle va être là peut-être avec l'ultimate de la part de ce Vel'Koz qui n'a pas suffi pour l'instant. Pengu peut-être sur le côté en train de rush justement son opposant Darkrai a pris assez cher out du fight pour le moment. On va se repositionner, Skasanté qui est en train de rush Kuzogaki qui est en méga Gnar, mais pour l'instant ça suffit pas. Et pour l'instant, j'ai l'impression que Monroe est complètement full DPS, full HP. Il peut rush in, il va aller sur Dark Red. C'est parfait. Bon, ça sera un dot récupéré par Cassanté. Double kill quand même pour lui. Et finalement, Ezuri qui va se faire bien harponner sauvagement. C'est 3 Drake à 0 et c'est surtout 4 kills pour 0 Nox. Il n'y a plus que Kuzogaki. Ouais, c'est là catastrophique là pour Consort. On a un Ezreal qui joue bien, qui joue très très bien. Il deal énormément de damage. Alors, il n'est pas le seul, hein. Tengu, Crazy aussi ont leur rôle là-dedans. Mais il faut reconnaître que bah, du coup, ça donne ce genre de fight. Et bah, c'est clean, on laisse rien passer en fait. On laisse Ouais, c'est trop facile pour Monroe, ouais, je trouve, qui peut se permettre de Arcanine. Transfert arcanique. Et là, regardez tout de suite Pengu qui empêche deux joueurs de jouer God of Sausage, qui est même obligé d'aller laisser son Vel'Koz se faire rush pour essayer d'aider le reste de sa team. Et regardez évidemment Darkrai qui essaie de rester à distance. Les pièges malheureusement compliqués. Et regarde ce slow, merci aux Ops bien sûr, pour nous montrer les moments les plus importants dans le teamfight. Vous voyez les éléments les plus game breaker. Et du coup ce Monroe qui est allé chercher évidemment Darkrai comme un boss et qui en plus permet voilà, à sa team d'aller clean up sur le Mordekaiser. Et là pour l'instant je trouve qu'AFD est archi clean. Important de se relancer décidément Nox ce soir. One Point qui a lancé le défi, AFD qui est obligé de répondre. Les teams d'en bas sont en train de faire des grosses games et ça fait plaisir. Ouais, honnêtement c'est plutôt très clean ce qu'on nous propose. Oh, le slow sur le Skarner. Attention à Warmick qui met pas mal de slow maintenant avec son Vel'Koz. Va se repositionner trop facilement pour Monroe. Et je comprends pourquoi ils ont pris ce Ezreal là. Tellement électron libre, 2-0-3. Épouse dans les fights. Jamais inquiété pour l'instant. Je vois pas qui peut le rush. Parce qu'on peut pas vraiment le taper. Le Vel'Koz se fait rush par Pengu. Il est inattrapable. Ils ont personne pour le catch. À moins qu'un Mordekaiser trouve un ulti, ce serait même pas intéressant. Flashy une ulti sur lui, ouais, ça serait un peu. C'est pas intéressant parce qu'il y a d'autres cibles bien plus faciles et tout aussi importantes à récupérer. Il y a Pengu qui est menaçant, ouais, de fou. Le problème, c'est que Pengu, il lui vole son ulti aussi, on l'a vu tout à l'heure. Et attention à 3-0-3, c'est surtout comment tu vas faire tomber Cassanté en gantelet givrant, côte épineuse complétée avec le début. C'est le rôle de cette Caitlyn. Le problème, c'est que cette Caitlyn, elle a un item ennemi, là où il y en a deux sur le Ezreal et sur le Pengu. Ouais, Muramana complété en plus. Hein. Ouais. Ouais. Donc en fait, c'est un peu chaud. C'est un peu chaud. Cette Caitlyn, elle dit à peine assez de damage. Elle a besoin de son deuxième item au moins. On dit souvent que le pick Caitlyn, c'est des 3. Il y a eu des modifications pour que ça arrive plus tôt, mais en vrai, bah, c'est pas si simple que ça.
pas si simple que ça. Bah, je trouve que j'ai toujours été, moi, choqué de l'impression du manque de dégâts de Caitlyn à même 2 items. Il faut attendre Ouais, 3 ou 4. ouais. En fait, elle a la range, mais tu as vraiment l'impression qu'à part son coup crit, Bah, tu sais, qui est chargé au niveau du passif, tu as pas assez de dégâts, quoi. en fait, t'es obligé de crush ta lane pour pouvoir être une Caitlyn qui est bien à 2 items, parce que t'as tes items avant tout le monde, en fait. C'est pour ça qu'il est important, et le champion est fait pour ça, mais c'est pour ça qu'il est d'autant plus important de le jouer comme ça, c'est que Caitlyn doit sortir de sa lane vraiment devant pour avoir les golds qui vont lui permettre de faire des dégâts avant tout le monde. Sinon, le creux mid lane, il est atroce. Il est atroce. C'est sûr. Puis après, tu es obligé de reculer, tu fais aucun dégât en fight, tu peux pas vraiment te replacer. Et on l'a vu, après, un DPS en moins. Sachant qu'Warmy, il se fait rush par Pingu, genre sauvage. C'est vrai que c'est compliqué de faire exister Darkred là avec ce pick Kate, qui a pourtant une cleanse, mais tu l'as dit, collector first item, on attend finalement le power spike IE, deuxième item, vous le voyez, qui est toujours pas complété sur ce bac là. Là où tu l'as dit, il y a 2 items presque et demi, parce que regarde, pioche complété, il est déjà en train de mettre en place son 3e item, Monroe. Trop simple dans les fights, parce que finalement ce pic de Leona, moi que j'adore, du côté de Smooth, qui attend très bien pour mettre les éruptions solaires généralement, Link, et permettre à Gros Requin de faire une rota CC des enfers. Finalement, Pingu est trop tranquille. Pingu qui a pas mal de mobilité maintenant avec ses items, vous le voyez. Il avait déjà la ceinture, la belt là, rock belt. Attention au positionnement, on reprend les informations parce que le Drake qui est en train de faire son apparition, Pingu qui fait le nettoyage. Est-ce qu'on peut remettre une ward dans le buisson? Voilà, qui est dans le pit. Une pique a été placée sur le côté. On a volé encore une fois le Royaume des Morts, t'en parlais, pour éventuellement empêcher un contest. Et ça y est, on a TP. On a TP, le timing est bon pour AFD là-dessus. Nox, ça peut se jouer. C'est une soul qui se joue. Peut-être un contre-engage directement sur la backline avec Warmy qui va claquer son ultimate quand même à distance. Les dégâts sont plutôt bons, mais peut-être pas suffisant. L'arrivée de Kuzokaki sous ultime Gagna, peut-être pour faire des dégâts. Enfin cette fois-ci, mais attention, ce cas santé est très dur à tomber, je t'en parlais Nox. Et ces 2 kills qui sont récupérés, 3 finalement. Et pour l'instant, personne n'est mort. C'est catastrophique du côté d'AFD Tech, qui vont tomber double kill. Du côté de notre ami Pingu, on va faire le Drake, c'est un 5-0 clean ace, c'est incroyable, il n'y a personne qui est tombé. Personne n'est tombé, c'est un full ace, c'est un dragon, c'est une âme, c'est un fight parfaitement exécuté, on va chercher les carries même s'ils sont loin, on les empêche de DPS comme on veut. Ils sont vraiment coincés en fait, la consort, vous allez voir, ils sont coincés. Kuzokaki, il est obligé de farmer son méga là-dessus. Nox, il va arriver un petit peu late après sur le fight, mais quand même. Et là, regarde les dégâts déjà, l'ultimate sur Darkred qui est obligé de cleanse flash out. Derrière, il y a Warmy qui est un petit peu out du fight, trop loin pour poser vraiment ses dégâts. Et finalement, il n'y a personne qui tombe. Je croyais Gros Requin en plus qui s'est fait tanker. Et regardez le cas santé. Qui met trop de contrôle. Derrière, Gros Requin revient, rota de CC complètement monstrueuse. On peut clean up personne. Et Kuzogaki, il se retrouve solo. Smooth n'est pas tombé parce que c'est une Leona quand même, batterie de CC, tanky quand même. Et là, c'est 16-2. C'est pour l'instant un stomp en teamfight 5-0. Et puis le Drake, tu l'as dit, c'est une soul des océans, sachant qu'il fight prolongé, pour l'instant on l'a vu. Ça va être encore pire pour Consort maintenant. Ouais, ça va être encore plus compliqué pour Consort. Et mine de rien... Comment tu tombes Monroe? En fait, comment tu tombes Monroe? Là, on rentre dans un problème de draft, c'est qu'on n'a pas de quoi l'attraper, quoi. C'est trop compliqué. On n'a rien pour le faire. De la même manière qu'on n'a pas grand-chose pour catch Sylas. C'est-à-dire que... Alors si, Sylas, c'est un cag, donc tu vas pouvoir avoir la griffe, tu vas pouvoir avoir le tag du Brome, mais ça reste très léger, en fait. Ça reste très, très, très léger. Ouais, j'ai l'impression qu'il peut ressortir, temporiser avec un ulti volé. Il a un sustain, on le rappelle, sur le Régicide. Ouais, forcément, Porte de la Montagne, masterclass pour empêcher l'arc Téréban de quasiment tuer Dark. Il y avait possibilité quasiment. Ça sera pas le cas. Et là, on va se diriger autour du Nash là-dessus. C'est le seul truc qui reste pour AFD. On peut mettre la pression. Il y a une TP qui n'est pas présente sur Crazy, qui devrait pas rester bot lane. Pour le moment, qui va remonter un petit peu late. Sylas qui essaye de push le top en même temps que le mid là-dessus. C'est propre, Nox, pour les AFD qui perdent pas le nord et qui vont avancer les 2 lanes. Et finalement, Crazy sans TP qui reste bot. Ouais, on va catch. J'ai peur que ça fasse mal, ce catch, parce que Aizuri va prendre quand même la max. Alors pour l'instant, on peut pas le taper parce qu'il est dans le royaume des morts, j'imagine.
Et là, bah, c'est un peu la disparition du jungler en plus, hein. Côté consort, on est peut-être en train de malheureusement subir beaucoup trop les événements là, Nox, et on va pouvoir bien malheureusement absolument pas contester un objectif majeur. Non, ça va être Dur. trop compliqué, on va pas pouvoir, on va le faire à 4. On a Cassante sur le bot side, il vient d'envoyer une wave, donc c'est-à-dire qu'on est coincé. On a quand même une bonne vision de jeu côté consort, on va aller chercher cette T1, C'est cette ça. T2 pardon, sur la mid lane. Ça force quand même quelques joueurs AFD à reculer, c'est pas suffisant pour Ils annuler reviennent leur assez Nashor. vite. Ouais, ils n'ont pas eu le temps de prendre la T2, c'est catastrophique. Le flanking de la part de Cassante qui est en train de faire le taf, c'est trop simple. Directement sur Dark Red. Derrière la plante qui peut peut-être sauver God of Sausage parce qu'il y a encore une plante derrière, mais Kuzogaki qui se sait condamné, là il peut plus partir, donc il attend le méga Gnar. Il va faire un baroud d'honneur. Et c'est terminé, Pingu qui prend un 7ème kill. Tu vois, ça c'est dommage parce que tu l'as dit, dans l'idée c'est ça. Le problème c'est qu'on a tellement pas de possibilité de détruire la tour 8 qu'en plus on se fait collapse par le Cassante. Tout est bien fait pour l'instant côté AFD. À l'image de One Point, on a pour l'instant des équipes bas de tableau qui sont très très propres. On va prendre cette T2. Est-ce qu'on grid? Oui, pour l'instant on part directement sur Edzuri. Ultimate de la part du Skarner là-dessus, Nox qui fait quand même très très mal. Le contrôle est bon. Le désintégrateur qui va faire enfin un kill, mais cette fois c'est sur support. Et Monroe qui pour une fois se fait agresser. Là, regarde ça, mais qui va se repositionner tout de suite. Il s'est fait avoir par la fissure glaciale quand même. God of Sausage qui essaye de le rush avec un flash. Il ne suffira pas. Il y a un doublé quand même sur Warm. Assez maigre consolation hein, pour le Vel'Koz qui prend quand même 2 kills et qui va devoir donc des push top. Tu vois, c'est le genre de sanction qui va pas faire grand chose à AFD, parce que c'est sur un timing vraiment neutre. Regarde, ils pourront revenir tranquillement au mid. Il n'y aura rien qui sera pris. En fait, on est trop enfoncé dans ses propres lanes côté consort pour pouvoir avoir un impact de genre à ce moment-là. Maintenant, on a toujours la possibilité du scaling. On a les 2 items sur la Caitlyn, on a les 3 items sur le Vel'Koz. Mais est-ce que ça va vraiment être suffisant pour faire autant de dégâts 3,5 sur le S. Le S qui a déjà Shojin là-dessus, Nox, qui est pas loin de finir son Dominique, j'ai l'impression, là, en 4ème item. Il va pas faire le rappel mortel, je pense. Dominique mieux sur la team adverse. Ah ouais, dès qu'il va avoir son Dominique, déjà que ça fait mal. Il y a Rabadon de présent. En plus, il a le protège-bras du savant du côté de Pengu. Ils ont vraiment tout. Hein. Pengu qui a 2 niveaux d'avance, un niveau 17 quand même, ce Sylas, en plus de Crazy aussi. Ouais, c'est dur. Hein. Le timing là, en fait, de Turtle la game me semble tellement pas simple pour consort, qui peut se faire tellement rush en fait par cette équipe avec Gros Requin notamment et même le Cassante. Défendre cette tourelle, c'est déjà compliqué parce que regarde, ils ont le buff Nashor. Ils vont prendre pas trop de risques. Et par contre, de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est prévu là sur Crazy. Alors que de l'autre côté, bah forcément, Gros Requin, il va harponner. Ça flash pour Warmy. Mais Azuri, lui, va y rester. Après, il tank énormément. La tour est tombée. Il Royaume des morts, mais bon, on sait que c'est fini derrière. Quoique, le flash. Le flash qui va lui permettre de survivre, ok. On va essayer de dépêcher cette wave. Pendant ce temps-là, il y a quand même Crazy qui est en train de temporiser quand même 2 joueurs. Hein. Voire 3 même, puisque le Gnar vient de back. C'était 3. Et là, Warmy, bah, qui n'a pas de flash. Hein. Donc, bah, c'est ciao. Pengu qui peut se repositionner directement avec son flash. On va aller chercher cet inhibiteur qui est le plus important là-dessus, Nox quand même. Même si on essaye de prendre toute cette wave. On va laisser les adversaires là-dessus. On a tout le monde qui peut quasiment passer à travers le mur. Il n'y a pas de souci, il n'y a que Léona. Il va être obligé de passer par la mid lane. C'est un peu dur là-dessus. Parce qu'en plus de ça, si on prend l'inhib et qu'on va directement à l'Elder derrière, plutôt pas mal côté AFD. Attention dans le back quand même, God of Sausage qui a voulu essayer de flank, mais ça me paraît très complexe. Pengu qui a l'ultimate qui a été volé. Cette fois-ci, il a l'ulti-Vel'Koz. Oh, il n'a pas touché là. Il n'a pas touché par contre. Il va devoir temporiser avec sa stase. La TP qui a été claquée de la part de Cassante, ça peut être la fin de game là-dessus. Nox avec la griffe qui a été claquée. On va faire un premier kill, un deuxième kill. Même si le Sylas était tombé. On va foncer du côté de Gros Requin. On peut dive sous les T4. Attention quand même à Smooth. Il va peut-être tomber là. Ah, il n'a pas le méga. Oh là là, il peut pas défendre. Ah si là. Non, il a pas réussi à défendre. Compliqué. Hein. Gros Requin qui a déjà son ulti là sur Warmy.
Est-ce qu'il peut tanker? Oui. Par contre, pas à l'univers. Hein. Ah, il va Non. tomber. Ouais. On Alors là, arrive à tu vois, on est un repousser. petit peu en train On arrive à d'abuser du côté repousser. d'AFD. Ouais. Je pense qu'ils auraient dû simplement jouer l'Elder juste après le ligne mid. Et finalement, la gourmandise les a poussés à tenter une folie. Ouais, la T3 qui sera prise. Pour l'instant, les mignons MVP là sur le bot side. Ultimate pour dire à Monroe, non, tu ne backeras pas ici, mon ami, quand même. Et du coup, est-ce qu'on peut pas tenter un Elder instant? J'ai l'impression qu'on va se mettre en position côté consort. On est quand même obligé de défendre au sein de la base. On va laisser juste le Velko défendre. Ça va Ouais, être le sport Vel'Koz va là-dessus, avoir Nox. le Ça va se jouer. dépush, mais c'est vrai Ouais. que. De toute façon, ils ont rien à perdre. Hein. Est-ce Ce qu'il a game, vraiment le ça me semble dépush hein, compliqué. que, ouais. Ok, il y a Gnar qui a back aussi, malheureusement, Nox. Donc on a 2 joueurs qui sont pas présents, qui sont en Gnar a défense une TP. de Et en base. vrai, Ouais. Vel'Koz aussi, donc c'est Ouais, pas ouais, les ouais. mauvaises personnes qui restent. Hein. C'est même plutôt très Non, très non, carrément bien. pas. Carrément pas. Effectivement, mais attention au catch parce qu'Azuri, il faut pas qu'il tombe trop vite. Il a son royaume des morts qui est disponible pour temporiser. Le problème, c'est qu'il risque de tomber assez vite. Il l'a claqué pour temporiser un petit peu, mais sa team n'est pas là. Et là, Nox, j'ai peur. J'ai peur. Oh, belle griffe pour repousser par derrière. Ça va pas toucher du côté de Pingu, mais ça va suffire pour Monroe. Et là, c'est potentiellement la fin de la game hein, si l'Elder est gratos, ce qui semble être le cas. Ouais, là, ça me semble Ils un vont petit mettre un peu peu de doux. temps à le faire. Parce que le S, c'est pas le meilleur Non. forcément pour les objectifs. Avec Gros Requin qui est là pour tanker, on voit que les PV ne descendent même pas, c'est abusé. C'est quand même un Elder. Et ça sera fait. Et l'Elder qui peut changer la donne Nox, parce que là déjà que c'était compliqué de les tomber en fight, ils ont une soul des océans, le rappel, plus un Elder maintenant. Ça a pris le 3ème inhib, hein, tranquillement. Est-ce qu'on peut vraiment défendre sous la T4, c'est la question. On a quand même la Kate qui va essayer de tout donner, mais on a un dépush qui est pas dingue, hein, à part le Vel'Koz qui va tenter de mettre des zones au sol. On n'a pas le buff Nashor pour l'instant, c'est la seule bonne nouvelle, mais attention parce qu'on a les Winions qui sont en train d'arriver sur le mid et le top pour l'instant. Et on va tenter le tout pour le tout là-dessus, Nox. Bouquet final peut-être avec l'ultimate qui a été claqué notamment du côté du Vel'Koz. Mais attention parce que les exécutes vont rougir, hein, peut-être avec l'explosion 2 fois, peut-être 3 fois maintenant. L'explosion du Mord de Kaiser, triple kill, ça va être triple pour Monroe qui finit en beauté là-dessus. Ça rugit l'Elder Drake et c'est la fin de la partie. En effet, c'est une victoire franchement clean de AFD Tech. Il y en avait besoin de ça. Je sais pas qui on va avoir en interview, mais je pense que on va pouvoir parler un petit peu soulagement. Tout n'est pas joué, mais le moral, je pense. Ok, l'interview est prête. Ah ouais, ils sont Go. chauds, hein. Ok. Ah. L'interview est prête. On va pouvoir accueillir quelqu'un On va pouvoir accueillir quelqu'un d'AFD. Quelqu'un, pas Oh du oui. tout, ils sont 3. Salut les gars, comment ça va? Salut, ça va et vous? Ça va. Hello, hello. Bon alors cette game, c'était comment? Déjà, est-ce qu'on a passé une bonne game? Est-ce qu'on s'est amusé? Ou alors en vrai, c'était trop sérieux pour avoir du fun? Bah non, je pense on s'est bien amusé, on a joué. Je vois nos autres joueurs qui sont en train de célébrer derrière. Non, bah on a joué ce qu'on voulait jouer, donc vraiment un truc assez agressif et ouais, c'est bien passé. On est vraiment content de notre game là. Ok, bah écoutez, Ouais. c'est le principal. En face de vous, en tout cas en termes de match-up direct par rapport au classement, il y avait One Point qui fait une semaine en 2-0, puisque vous étiez à égalité avec eux dans le classement. Dans quel état d'esprit vous démarrez cette game? Déjà, vous êtes à Vitality, donc enfin à Wavi, donc je pense que ça va, mais en vrai, c'est quand même un match qui a impression. J'imagine que vous voulez pas faire une 0-2 week. Déjà, c'est chiant de faire une 0-2 week, mais d'autant plus quand ton adversaire direct fait une 2-0, c'est encore plus relou. Donc, est-ce qu'on arrive à mettre de côté cette pression ou en vrai, on a un peu les bouts quand même? Je réponds, je réponds. J'ai entendu personnellement qu'on m'a dit Last Dance. J'ai dit qu'à santé, je me suis amusé. C'est tout. Il n'y avait pas d'autre chose là. Ok. Et Ouais, tant c'est mieux, ça, Pas tant de mieux, tant question. mieux. on a perdu la première game, on s'est dit ah, c'est un peu compliqué et bah on s'est dit là on go jouer le tout pour le tout, chacun prend un peu ce qu'il veut, les trucs confiance, on n'essaye pas de faire des compositions très élaborées, chacun prend son main, puis on y va, en pire on perd, mais on a joué pour s'amuser et bah on a gagné au final, donc
Non, Trop mais content. bien joué, c'était une game propre. En vrai, c'est forcément, je me disais bien qu'il était dans le coin. Ça manquait. Ça manquait un petit peu. Coucou! Ah ouais, Salut des bisous SLB. dédicaces et tout. Ouais, Ok. forcément, forcément. Non, mais j'imagine que franchement, ça fait un peu de bien. Comment on se projette sur la suite? Parce que la qualification pour les playoffs, elle n'est pas forcément faite. Pas du tout Donc, faite pour l'instant. Ouais. est-ce qu'il y a des entraînements particuliers prévus cette semaine? Est-ce qu'en vrai, on la joue chill, on la joue relax et on veut juste garder ce bon état d'esprit? Ou on a prévu quelques petits trucs quand même? Je pense qu'on va jouer comme d'habitude, tout donner, mais peut-être jouer un peu plus agressif parce que ça nous réussit. Voilà. Carrément, J'adore carrément, entendre ça nous va très bien. Belle game, hein, belle game. Il n'y a pas grand-chose à dire. Franchement, chapeau, parce qu'effectivement, il y a quand même le coup près. Je trouve que c'était tellement bien élaboré. Je trouve que les fights, vous les avez gérés tellement facilement. Mention à Pingu, ouais, qui a fait un taf de fou avec son Sylas. Je voulais voir quelque chose du Sylas. Et puis derrière, bah, j'ai eu l'impression que Monroe était trop safe dans votre compo. C'est une dinguerie. Franchement, c'était tellement facile en fight à la fin que vous avez de la marge. On retrouve un peu AFD. Et je pense que, encore une fois, disait Nox, mais c'est toujours un peu la question qui revient, c'est-à-dire que vous êtes obligé de reprendre après une grosse pause. On dirait que ça vous va bien. Comment vous êtes sur votre continuité de reprise là? C'est strong hein, quand même. Ouais, bah juste avant la pause, on avait fait quand même pas mal de défaites d'affilée. Et du coup, pendant la pause, on s'est dit, bah go, continue à s'entraîner. Et en fait, on avait testé plein de choses dans la Ligue Corpo. Et en fait, on voit que la seule chose qui a fonctionné, c'est en jouant quand même assez agressif. Et du coup, bah, pour là, la reprise, on s'est dit, on voit bien la première game, on n'a pas fait ce qu'on voulait faire, mais bon, on a perdu, mais c'est pas grave. Et après la deuxième game, bah, on s'est dit, ouais, go jouer agressif. Ça a fonctionné. Et en fait, ouais, on était vraiment. On s'est dit, on est devant, on est fort en early. Comme ça, on prend vraiment le devant. On time bien les flashs et ça nous a réussi. Du coup, même point de vue de la communication en partie, c'était moins brouillon. Pour les teamfights, comme vous avez dit, ouais, c'est assez clean parce que chacun donne les informations qu'il faut et on s'est bien entraîné là-dessus pendant la pause et ouais, ça a été récompensé. Si vous deviez donner un MVP de votre match là ce soir, vous le donneriez à qui? Vous avez le droit de vous le décerner, vous avez le droit de vous battre, d'en venir aux mains. 7-0 avec K-Santé, avec contre Gnar, c'est. Il n'y a pas photo. Il y a certains teamfights, je me disais, ah, c'est con. Il y a eu un fight près du Drake. Le Gnar, il Ouais. arrive. Moi et l'ADC, on est vraiment, vraiment pas bien. Je me dis, le Ah, Drake, ouais, il est c'est perdu. Et j'entends le triplé tribush. du K-Santé. Ouais. Le K-Santé a fait un taf énorme. Il était imbutable. En side, il faisait le taf. Il a fait des bonnes TP. Non, c'est le MVP Ok. pour Crazy. Ok, très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ça. Je vous laisse le mot de la fin et après, nous, on va enchaîner sur notre dernière game de la soirée. Donc, je vous laisse le dernier mot. On se retrouve au McDo qui est pas loin à côté du Vive. Voilà. Je suis loin, fallait prévenir. Dommage. Ah ouais. Petit En tout rendez-vous cas, comme ça. merci beaucoup les gars. Profitez bien de votre Merci. soirée et profitez bien de Gros du GG à live et vous compagnie. et bon À la courage pour semaine les prochaine. prochains matchs. Ouais. Merci, bonne soirée. Merci.